Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Chers auditeurs, bonjour. Nous allons revenir brièvement sur l'affaire Monseigneur Ray et cette démission forcée. Nous allons y revenir sur un point précis qui est en fait l'entretien que Monseigneur Hérouard a donné sur RCF Radio Notre-Dame le mercredi 8 janvier. Mais d'abord, qui est Monseigneur Hérouard ? C'est l'archevêque de Dijon. C'est aussi l'ancien secrétaire de la Conférence des évêques de France, la CEF. C'est le vice-président de la COMES, qui est la réunion des conférences épiscopales européennes. Peut-être même Monseigneur Hérouard est-il le futur président de la CEF. Et il a surtout été le visiteur apostolique de Monseigneur Ray. C'est lui donc qui était chargé de proposer au pontife romain les décisions jugées opportunes dans les cas où une intervention spéciale est nécessaire pour le bon exercice de la fonction épiscopale au gouvernement. Mais cette enquête administrative est soumise au secret pontifical, qui est un mode de secret bien précis et canoniquement précisé, avec des règles de confidentialité précises qui visent à garantir la recherche de la vérité et la préservation de la bonne réputation, comme l'exige le Code de droit canonique. Or, Monseigneur Hérouard, le 8 janvier, sur Radio Notre-Dame, n'a pas hésité à divulguer des informations sur sa visite apostolique et ses conclusions. Je cite. Quand nous avons effectué la visite apostolique en 2023, nous avons vu aussi les divisions assez profondes qui existaient dans ce diocèse. Certains choix ont conduit à des catastrophes, alors qu'il y a eu un certain nombre de mises en garde ou de conseils qui ont pu être donnés autour de l'évêque. J'ai vu beaucoup de souffrances chez les collaborateurs les plus directs de l'évêque, ou chez un certain nombre de gens qui étaient en responsabilité dans ce diocèse, en disant finalement on ne sait plus très bien où on va, et où on a des difficultés à maintenir un peu un cap, une politique. On voit tout de suite à quel point la bonne réputation de Monseigneur Ray a été grave préservée par les soins attentifs de Monseigneur Hérouard, aussi fraternel dans son interview que dans sa visite apostolique. On voit surtout que Monseigneur Hérouard, peut-être futur président de la Conférence des évêques de France, a manifestement violé le secret pontifical, auquel il était tenu par son office. Donner ces informations, même sous cette forme tout à la fois imprécise et dénigrante, c'est partager le contenu de la visite apostolique, ce qui est interdit, puisque ce contenu n'est réservé qu'au pape seul. Violer ce secret pour Monseigneur Hérouard, c'est en fait remettre en cause sa légitimité de collaborateur du pape. C'est remettre en cause sa légitimité d'évêque. C'est donc remettre en cause sa capacité à bien gouverner l'Église, à participer de la bonne gouvernance de l'Église. Or, c'est exactement ce que Monseigneur Hérouard reproche à Monseigneur Ray. C'est ce que le Vatican reproche à Monseigneur Ray, de manquer à la bonne gouvernance. Est-ce que le Vatican, qui a demandé à Monseigneur Ray de se taire, va accepter que Monseigneur Hérouard parle et partage les conclusions de sa visite ? Est-ce qu'on va avoir un droit canon à deux vitesses ? Le nonce apostolique en France, Monseigneur Miglioré, va-t-il sonner les cloches de Monseigneur Hérouard ? En tout état de cause, le tribunal de la Rote romaine serait amené et justifié à se saisir de l'affaire et à sanctionner canoniquement Monseigneur Hérouard. Alors, de deux choses l'une. Ou bien Monseigneur Hérouard ne connaît pas son code de droit canonique, ne sait pas à quel secret il est tenu, n'a pas été conscient, en parlant sur Radio Notre-Dame, qu'il était en train de trahir ce secret. Et alors, soyons francs, ça nous inquiéterait beaucoup de savoir que le possible futur président de la Conférence des évêques de France ne connaît pas son droit canon. Parce que l'Église en France aurait bien besoin d'évêques qui connaissent leur droit canon, qu'ils maîtrisent même, et qu'ils ne bafouent pas les droits de ceux qui ont affaire à la justice ecclésiastique. Ou alors, c'est l'autre branche de l'alternative, Monseigneur Hérouard savait parfaitement ce qu'il faisait, il savait que le Vatican ne lui en saurait pas rigueur, puisque le Vatican aime assez ses manœuvres obliques. C'est un procès d'intention que je fais ? Pas exactement. Monseigneur Hérouard est un serial visiteur apostolique et fraternel, bien sûr, habitué à raconter aux journalistes, en fait, ce qui ressort du secret pontifical. Dans la République des Pyrénées, par exemple, en novembre 2024, il racontait sa visite très fraternelle du diocèse de Bayonne-l'Escar-Oléron, gouverné par Monseigneur Hayet. Je cite « J'ai retenu qu'il y avait des divisions profondes dans le diocèse. Vous me direz, tiens, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'il vient de déclarer.
Quand nous avons effectué la visite apostolique en 2023, nous avons vu les divisions assez profondes qui existaient dans le diocèse. Il y aurait des éléments de langage qu'on ne serait pas totalement étonné. Autre citation. D'autres fidèles, plus critiques, qui trouvent qu'il y a une approche trop cléricale, trop autoritaire, qui ne s'y retrouve pas toujours au niveau liturgique. La question des chanoines de la grâce, qui sont en fait des traditionalistes, au-delà de ce qu'ils vont faire, est d'une certaine manière la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui a fait que pour un certain nombre de gens, des choses n'allaient pas. Là aussi, le secret pontifical a été trahi. Et en fait, Monseigneur Hérouard cause, il cause beaucoup, et le Vatican le laisse causer.